Des témoignages récents parvenus à la rédaction de dnalger.com font état de situations préoccupantes concernant des Algériens détenteurs de visas Schengen valides pour l'Espagne. Plusieurs voyageurs algériens, malgré la possession de visas Schengen en règle, ont été empêchés d'entrer sur le territoire français à l'aéroport de Lyon au cours des dernières semaines. Selon les informations recueillies, l'aéroport a refoulé au moins 10 Algériens porteurs de visas Schengen délivrés pour l'Espagne, ce qui a provoqué une vive inquiétude au sein de la communauté. Ces incidents illustrent un resserrement des contrôles et une application plus stricte des règles d'entrée dans l'espace Schengen. Ces refoulements concernent exclusivement des Algériens dont les visas Schengen étaient parfaitement valides et dont l'objectif de voyage était de se rendre en Espagne. Les voyageurs concernés n'avaient aucun problème administratif et avaient respecté toutes les conditions imposées par les autorités espagnoles pour l'obtention de leur visa Schengen. Cependant, en tentant de pénétrer en France avant de se rendre en Espagne, ces Algériens se sont heurtés à un contrôle strict qui a conduit au refus d'entrer sur le sol français. L'aéroport de Lyon, qui a appliqué ces mesures, semble désormais suivre à la lettre les recommandations européennes concernant l'entrée des détenteurs de visas Schengen, en particulier pour ceux dont la première entrée n'est pas alignée avec le pays émetteur du visa. Face à cette situation, il est recommandé aux Algériens détenteurs de visas Schengen pour l'Espagne de veiller à ce que leur première entrée dans l'espace Schengen se fasse directement depuis l'Espagne. Ce conseil vise à éviter des désagréments similaires et des situations stressantes à l'aéroport, notamment des refus d'embarquement ou des renvois immédiats vers le pays de départ. Les témoignages reçus par dnalgerie.com montrent que la pratique consistant à entrer d'abord par un autre pays européen, même avec un visa Schengen espagnol valide, n'est plus tolérée comme par le passé. Ce resserrement des règles intervient alors que, jusqu'à récemment, une certaine souplesse était observée par les autorités françaises et européennes pour les Algériens détenteurs de visas Schengen. Les voyageurs pouvaient, dans certains cas, transiter par la France avant de se rendre dans le pays émetteur de leur visa Schengen, sans rencontrer de difficultés majeures. Mais les incidents récents à Lyon montrent que cette souplesse appartient désormais au passé et que les contrôles sont appliqués avec une rigueur accrue. Les voyageurs algériens doivent désormais anticiper ces exigences afin d'éviter des complications administratives et des situations humiliantes lors de leur passage dans les aéroports européens. Les experts insistent sur l'importance pour les Algériens, détenteurs de visas Schengen, de vérifier attentivement les instructions de voyage avant leur départ. Les compagnies aériennes, tout comme les services consulaires, rappellent que le respect de l'ordre d'entrée dans l'espace Schengen est crucial. Les voyageurs qui tenteraient d'entrer dans un pays autre que celui ayant délivré leur visa Schengen s'exposent à des mesures immédiates de refoulement et à des complications administratives pouvant retarder leur projet. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l'État ne cessera jamais de combattre la corruption, ni de récupérer les biens spoliés durant la période de la Issaba, révélant que, près de 30 milliards de dollars en avoirs et propriétés détournés ont déjà été récupérés. Lors d'un discours prononcé devant les cadres et personnels de l'Armée nationale populaire, diffusé vendredi soir sur la télévision publique, le chef de l'État a tenu à remercier l'Espagne, qu'il a qualifié de « pays ami », pour avoir restitué à l'Algérie un hôtel 5 étoiles appartenant à un homme d'affaires qu'il avait acquis avec de l'argent détourné. Il a également indiqué que d'autres pays européens ont promis d'aider l'Algérie à rapatrier les fonds volés. Le président Tebboune a par ailleurs annoncé que 17 000 projets d'investissement sont actuellement à l'étude au niveau du guichet unique, qu'il a décrit comme « l'ennemi juré de la corruption et de la bureaucratie ». Il a souligné que l'économie nationale fait désormais l'objet d'éloges de la part des institutions financières et économiques internationales, précisant que l'Algérie a enregistré le taux de croissance le plus élevé du bassin méditerranéen. Malgré les pronostics pessimistes, le classement de l'économie algérienne a été relevé par la Banque mondiale, et notre pays est désormais le 3e plus grand d'Afrique, a-t-il affirmé, ajoutant que l'Algérie deviendra prochainement le premier producteur africain de phosphate avec une production prévue de 10 millions de tonnes par an. Le président de la République a rappelé son engagement à renforcer les capacités industrielles du pays et à porter la contribution du secteur industriel au PIB à au moins 13%,
estimant que le développement touche désormais directement le citoyen, notamment les jeunes. Il a réitéré sa volonté de promouvoir le rôle de la jeunesse dans la gestion des affaires publiques et de stimuler la création de start-up avec l'objectif d'atteindre 20 000 entreprises innovantes dans les années à venir. En abordant les perspectives démographiques, Tebboune a rappelé que, la population algérienne atteindra les 50 millions d'habitants dans 3 ans. Cela impose, selon lui, la création de nouvelles richesses, le renforcement de la stabilité nationale et la poursuite des efforts pour assurer la sécurité alimentaire, l'autosuffisance en produits essentiels, le logement et l'emploi. Il a réaffirmé que l'État ne renoncera pas à son caractère social, même en dépit des contraintes financières. Il a aussi souligné que l'État œuvrera à améliorer le pouvoir d'achat des citoyens à travers de nouvelles augmentations salariales et la revalorisation de certaines allocations. Le chef de l'État a également salué le rôle de l'armée et des forces de sécurité dans la lutte contre le trafic de drogue, une menace qui, selon lui, vise à saper le tissu social et à détruire la jeunesse algérienne par une tentative d'inonder le pays de stupéfiants. Tebboune a annoncé que l'Algérie entrera, en 2026, dans une ère de modernisation numérique complète, y compris pour l'armée nationale populaire, afin de renforcer ses capacités de défense. La puissance économique et la puissance militaire sont indissociables, a-t-il insisté. Un État qui veut préserver sa souveraineté et son indépendance doit disposer d'une économie solide et d'une armée forte. Enfin, le président de la République a rendu hommage aux efforts et au professionnalisme de la haute hiérarchie militaire, soulignant que la sécurité et la stabilité dont jouit l'Algérie, assurée par l'ANP et les forces de sécurité, ont contribué à renforcer l'attractivité économique du pays et à encourager les investissements nationaux et étrangers.